Mardi 3 septembre, bienvenue sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Aujourd'hui, avec les prévisions météo bien sûr à la une, la couleur du ciel aujourd'hui partagée entre le bleu et le gris, surtout un temps plus couvert, plus nuageux est attendu aujourd'hui dans la région. Le soleil fera bien quelques apparitions, mais plus rares. La grisaille devrait dominer cette journée. Pas de pluie de prévu pour autant et des températures stables, conformes aux valeurs de saison. 21 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une d'abord dans l'information ce mardi, la grève des agents de guichet d'Ilevia depuis hier et pour une durée indéterminée. Une quarantaine de salariés répartis sur 7 sites de Lille, Roubaix et Villeneuve-d'Ascq prévoient de cesser le travail 4 heures par jour, le temps qu'il faudra pour faire entendre leurs revendications. Les grévistes demandent une amélioration de leurs conditions de travail, en déclin selon eux depuis 6 ans, et le déploiement de la billettique. Ils se plaignent ainsi des dysfonctionnements informatiques, des pannes de logiciels à répétition, ce qui gêne leur relation avec les clients. En outre, ils demandent la signature de contrats à temps plein pour plusieurs salariés afin de réduire les inégalités dans le service. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Les conditions de travail, elles se détériorent depuis maintenant plus de 6 ans. Euh, c'est pas faute de le signaler à notre direction, mais on n'a pas de réponse définitive, claire et franche de notre direction. On bricole souvent, on a des logiciels qui ne fonctionnent pas. On a énormément de dysfonctionnements avec ces logiciels-là et nos clients, nos usagers en pâtissent tous les jours. Il y a une véritable inégalité dans notre service. On a des contrats temps plein, donc 38 heures, et on a aussi des contrats 30 heures qui travaillent à nos côtés, qui font le même métier, mais qui sont dans des emplois précaires. On n'en voit pas trop l'utilité, la direction a beau se justifier, on ne voit pas l'utilité de ces 30 heures et on aimerait qu'ils rejoignent la masse des 38 heures. Dans l'information également du jour, en France et dans la région, la rentrée des classes hier pour près de 830 000 élèves dans l'Académie de Lille avec toujours les mêmes images. Bien sûr, au moment de retrouver les copains et de laisser les parents. Exemple ici à l'Homme, l'école maternelle et primaire Sainte-Anne accueille 300 élèves pour 11 classes. En cette journée de rentrée, les parents ont pu accompagner leurs enfants, surtout les plus petits, jusqu'à la porte de classe. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres vivaient ce moment plus sereinement. On écoute la directrice de l'école évoquer cette nouvelle année au micro d'Idil Gunaï avec Rémi Desromeaux. Nous avons remis à neuf l'établissement pour que les enfants soient accueillis de la meilleure façon, donc en termes de propreté. Le restaurant scolaire a fait aussi tout un lifting, je dirais, donc tout est prêt pour les accueillir. Et puis au niveau, je dirais, plus des projets pédagogiques, nous allons mettre fortement l'accent cette année sur les enjeux climatiques, le réchauffement de la planète, pour que les enfants prennent conscience très tôt de la nécessité de trier les déchets, de ne pas abuser, de consommer de l'eau mais pas trop. Voilà. Je pense que la conscience citoyenne se forge dès le plus jeune âge. Et donc, c'est toute l'équipe enseignante qui est mobilisée autour de ces enjeux climatiques. On enchaîne avec un sujet souvent évoqué dans nos éditions, l'insalubrité des logements sociaux. L'humidité et le manque d'isolation sont souvent au cœur du problème, comme ici à Lille-Five chez Linda Sarawi. Cette mère de famille occupe un logement de 3 chambres avec ses 5 enfants. Elle a constaté dès 2014 des infiltrations d'eau provoquant des fuites et des taches d'humidité sur les murs et les plafonds de son appartement. En 2017, le bailleur Vilogia a bien effectué quelques réparations, mais l'humidité a rapidement refait son apparition. Depuis, on lui demande d'entreprendre elle-même les travaux via son assurance. Lassée par cette situation qui accentue notamment l'asthme de son fils de 13 ans. Linda a demandé à être relogée, mais malgré le soutien de la mairie, rien ne lui a pour l'instant été proposé. Son témoignage recueilli par Edil Gunaï. J'ai un enfant qui est allergique aux acariens et puis qui a quand même beaucoup d'humidité et ça favorise, donc ça aggrave son état. L'asthme, c'est quand même une maladie qui peut être dangereuse. Nous, déjà, on est déjà en surpeuplement. On a du mal à trouver un petit coin, on va dire, pour dormir, parce qu'on est 6 personnes dans le logement. En plus, s'aggraver les choses avec les désordres, c'est trop. Ça commence à faire beaucoup.
Et dans cette édition également, en images, la fin des travaux de la place Louise de Bétigny dans le Vieux-Lille, en chantier depuis janvier dernier. Ce lieu de passage très fréquenté, emblématique de l'île, a été entièrement remodelé. Fini les voitures et les places de parking, la place profite désormais d'un vaste espace piéton. Alors certes, il reste encore quelques aménagements à terminer, mais depuis ce week-end, les passants peuvent profiter de la place pour voyez, se déplacer tranquillement pour tenter aussi de donner une couleur plus végétale. La mairie a disposé quelques grands pots rouges, quelques arbres pour donner l'illusion de la nature en ville. Mais le principal changement, c'est donc la disparition des voitures. Qu'en pensent les riverains et les passants? Explication au micro de Florine Curec. Il y avait un parking et donc pour pouvoir accéder à l'avenue des peuples belges, on devait faire tout le tour et là c'est plus accessible. Ça embellit la place vraiment. Ils ont mis un mobilier urbain qui est plutôt agréable à voir, donc pour le coup c'est vraiment mieux. Que ça soit pour les commerçants, comme pour les passants, les acheteurs, les piétons, il y a plus que de moins. Je trouve ça plutôt sympa de pouvoir accéder ici en zone piétonne pour se garer. Généralement quand je viens sur l'île, je me mets au parking du peuple belge qui est juste à côté. Et donc pour moi ça change rien, au contraire je trouve ça nettement plus agréable et plus sympathique. Transformer le voyage d'affaires en une expérience humaine et culturelle, c'est le but du site Tipeee.pro, créé à l'origine par des salariés de Decathlon souhaitant développer le couchsurfing en interne lors de leur déplacement. Le site s'est désormais élargi au grand public et compte 10 000 utilisateurs dans 26 pays. L'idée, c'est de permettre à les salariés en déplacement professionnel d'aller loger chez des habitants plutôt qu'à l'hôtel pour environ 50 €, soit 2 fois moins que le tarif habituel. Mais l'autre particularité, c'est que l'accueil est bénévole. L'hôte ne reçoit aucun dédommagement. Une partie de la somme permet en fait d'offrir des nuits d'hôtel aux plus démunis via un partenariat établi entre Tipeee et l'association lilloise Abège Solidarité qui encadre des sans-abri. Explication au micro d'Edith Gunaï. Toutes les personnes qui intègrent le réseau, qui s'inscrivent sur le réseau Tipeee.pro, on les contacte pour les connaître. En fait, on a vraiment une volonté d'être très proche de nos utilisateurs. Et donc, toutes les personnes sont validées. Donc déjà, on n'a pas de compte fantôme. Ce sont des vrais professionnels, des vraies personnes qui font partie du réseau. Et après, en fait, l'intérêt, c'est qu'il y ait un échange entre la personne qui héberge et la personne qui est hébergée. Et vraiment, le principe de base, c'est l'échange, c'est la générosité, c'est le partage. Donc voilà, les gens partagent les mêmes valeurs. Et donc à chaque fois, ça se passe très bien parce qu'il y a des superbes rencontres humaines. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.